Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Secrets de résistants. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que la résistance. La résistance, c'est l'englobement de l'ensemble des mouvements et réseaux clandestins. Nous allons rencontrer différents résistants comme René Clément, Paul Éluard, Anna Marly et Auguste Forestier, qui durant la Deuxième Guerre mondiale ont poursuivi la lutte contre l'Axe et ses relais collaborationnistes sur le territoire français durant l'armistice le 22 juin 1940 jusqu'à la libération en 1944. Poèmes, nouvelles, romans sont les formes littéraires les plus diverses qui ont été adoptées par les Français libres et les Français des comités à l'étranger dans le cadre de leur résistance extérieure. Des écrivains se sont également engagés dans une forme de résistance intellectuelle, publiant articles et essais. Le chant des partisans est la chanson la plus illustre écrite par les Français libres, de l'exception des chansons de l'équipe française de l'émission « Les Français parlent aux Français » sur la BBC. De nombreuses autres chansons ont été composées durant ces années de guerre et la presse de la France libre n'a pas manqué, elle aussi, d'en diffuser un certain nombre. Eugène-Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard, est un poète français né à Saint-Denis le 14 décembre 1895. C'est un poète français qui a été renommé pour son poème « Liberté » parachuté durant la Deuxième Guerre mondiale. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Nous sommes en compagnie de Paul Éluard. Paul Éluard ou
Eugène Grandel. Paul Hébert. D'accord. Pourquoi avoir changé de nom? Je suis née en 1895 sous le nom d'Eugène Grindel et lorsque je me cachais dans l'hôtel psychiatrique de Saint-Alban en Lozère, je publiais clandestinement jusqu'à la libération de la France en 1945 sous le nom de Paul Hébert. D'accord. Vous êtes vu comme un auteur réaliste. Pourquoi selon vous? Effectivement, je suis un des principaux membres du surréalisme et je suis un poète de la résistance sous l'occupation, devenu le symbole d'un idéal de la liberté, de la fraternité. Donc suite à l'expérience de la Première Guerre mondiale que j'ai eue et au traumatisme, cela m'a inspiré le poème pour la paix. D'accord. Que s'est-il passé après la Première Guerre mondiale? Donc après la Première Guerre mondiale, j'ai rencontré l'avant-garde littéraire et artistique et donc je l'ai rejoint. Et entre autres, il y avait Breton, Aragon, Dali, Picasso. Et donc j'ai adhéré à l'idée dadaïste. Et le 1er septembre 1939, je fus mobilisée comme un lieutenant dans l'intendance et je suis intervenue auprès du président de la République française pour faire libérer le peintre Max Ernst. Quel était votre but? Alors pour ces auteurs et ces artistes qui s'adressent avant tout aux Français, et il s'agit de défendre les valeurs humanistes de la civilisation française contre la barbarie nazie au-delà de la défaite de juin 1940. Mais ce que ces exilés expriment aussi à travers leurs œuvres, c'est la nostalgie d'une France dont ils ignorent s'ils la reverront et quand. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque Liberté a été parachutée? Ça a dû vous donner une certaine émotion? Bien sûr, et surtout, Liberté est devenue l'hymne de la résistance. Ce poème est tout aussi nécessaire que les armes. D'accord. Merci beaucoup, l'interview est maintenant finie. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Auguste Forestier est né en 1887 à Lagonne. Il a été envoyé dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban après avoir fait dérailler un train. C'est un artiste français, sculpteur d'art brut. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Lozère dans le sud de la France, dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, en compagnie de Auguste Forestier. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, comment vous êtes-vous retrouvé ici? Alors déjà, j'ai fait de nombreuses fugues quand j'étais jeune, de 1912, donc j'ai fait un internat à l'asile psychiatrique. Puis en 1914, j'y suis allée définitivement après avoir posé des cailloux sur la rail qui a fait dérailler un train et ça a causé des morts. Donc là, j'y suis allée définitivement. Donc je suis à l'hôpital psychiatrique depuis 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale. Donc Auguste Forestier, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à faire ces sculptures qui vous ont rendu célèbre? Alors déjà dans l'hôpital psychiatrique, je faisais rien, je m'ennuyais. Et donc j'ai commencé je fouillais dans les poubelles et je prenais des os de n'importe quoi et je commençais à les sculpter. Et tout le monde dit waouh, vraiment c'est super. On a même mis un bateau devant l'entrée que Paul Éluard a vu. Donc voilà, c'est comme ça, en fouillant dans les poubelles que ça a commencé. D'accord. Et comment avez-vous découvert l'art brut? Paul Éluard est venu se cacher dans cet asile pendant 3 mois, je pense, et il est venu me voir, savoir comment je travaillais. Et à son retour, il m'a demandé s'il pouvait amener 3 de mes sculptures. Moi, je n'aurais pas de problème, mais j'en ai fait plein, j'en ai des centaines de sculptures. Donc, et on a ramené, il a montré à Picasso, Queneau et Dubuffet. Et Dubuffet est revenu en Lozère me voir, savoir comment je faisais ces sculptures assez étranges. Et voilà, donc c'est comme ça que l'art brut a été commencé. Donc je suis un des fondateurs de l'art brut. D'accord. Voilà, l'interview est finie. Donc retrouvez-nous la semaine prochaine pour une interview inédite avec Anna Marie. Bonne journée.